Merci de faire confiance à Reflet d'Afrique Télévision. Voici le point consacré à l'actualité. Promotion du secteur agro-silvopastoral, l'arrondissement de Pouma, situé à 50 km de la ville de Deya, était au centre des attentions de l'association Révolution Verte les 4 et 5 février 2022. Relais indispensable entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine agro-silvopastoral. Les membres de cette association, au-delà de leur descente de travail, de leur séance de travail avec les acteurs du secteur, ont profité de cette descente pour visiter les exploitations agro-silvopastorales et halieutiques de cette localité. Ils en ont également profité pour avoir des consultations privées avec les acteurs de leur domaine d'activité. À la suite des visites dans les champs de Pouma et de Song-Simout, les experts ont pu se rendre compte que grâce à leur forêt vierge, les acteurs du secteur agro-silvopastoral et halieutique de cet arrondissement sont à l'abri du problème d'accès aux terres cultivables qui freine généralement l'évolution des agriculteurs dans les autres régions du Cameroun. Par contre, l'organisation en interprofession, le montage des projets, l'accès aux intrants agricoles, l'accès aux semences de qualité, le mauvais état des routes, le manque d'entretien des champs, le manque d'informations sur les programmes mis à la disposition des agriculteurs par le gouvernement camerounais font notamment partie des gangrènes de l'agriculture dans ces zones. Toujours au Cameroun, les femmes du département du Mongo dans la région du littoral s'activent déjà autour des préparatifs de la fête consacrée aux femmes. En présence de Steve Patrick Zé, troisième adjoint au préfet du département du Mongo, la déléguée départementale du ministère de la promotion de la femme et de la famille, Madame Caroline Ekongombe, a présidé en fin de semaine dernière à la salle des actes de la communauté urbaine de Konsamba la première réunion préparatoire de la 37e édition de la journée interrégionale de la femme qui sera officiellement lancée, soulignons-le, dans le département du Mongo et précisément dans l'arrondissement de Mélon. Ça sera le 25 février 2022. Un rapport circonstancié de la 36e édition a été présenté et amendé sur le regard avisé du délégué départemental des arts et de la culture pour le Mongo. 15 commissions ont été mises sur pied pour réserver un accueil au ministre de tutelle, le professeur Abena Ondoa, né Obama Marie-Thérèse. Parlons à présent de la relance du programme des radios communautaires au Cameroun à la faveur de la visite officielle inter-camerounaise de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a été reçue en audience par le président de la République, Paul Biya. C'était au palais de l'Unité hier dimanche 6 février 2022. Un entretien cordial d'environ une trentaine de minutes qui a permis au président Paul Biya et à son hôte de passer en revue des grands sujets de coopération historique et actuelle entre le Cameroun et l'UNESCO. S'exprimant devant la presse, la directrice générale de l'UNESCO a relevé les deux principaux sujets de coopération qui intéressent actuellement le Cameroun. Il s'agit notamment de l'éducation et du développement des radios communautaires. Évoquant la grave crise sanitaire due à la pandémie au coronavirus qui a touché le monde, Madame Audrey Azoulay a relevé que le Cameroun est l'un des pays avec lequel l'UNESCO a mieux travaillé pour assurer la continuité pédagogique à travers l'enseignement à distance de diverses façons. Invité à apprécier les efforts du gouvernement camerounais dans la préservation du droit à l'éducation des enfants dans les régions troublées, notamment celles du nord-ouest et du sud-ouest, la directrice générale de l'UNESCO a souligné avec véhémence l'importance du droit de tout enfant à l'éducation, précisant que toute atteinte à ce droit est un crime contre la nation. L'école, a-t-elle conclu, est un lieu d'apprentissage et de protection pour les enfants. Ensuite, concernant le développement des radios communautaires, fruit du partenariat entre l'UNESCO et le gouvernement camerounais, elle a indiqué que les radios communautaires sont importantes pour avoir une présence dans la diversité des langues, des cultures et des territoires, surtout avec une forte implication de la société civile, des jeunes, des journalistes du monde culturel
et du monde associatif. Au Maroc, on salue la mémoire du petit Ryan tombé accidentellement le mardi 1er février dernier dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, creusé près de la maison familiale dans le village d'Igan, dans la province du Nord. Le petit Ryan, âgé de 5 ans, est décédé samedi dernier après y avoir passé près de 5 jours. Et selon la tradition musulmane, le petit Ryan a été mis en terre hier, dimanche 6 février 2022. Il faut dire que dès le déclenchement du drame, des milliers de sympathisants ont accouru et campé sur place en signe de solidarité dans cette zone montagneuse du Rif. À l'annonce de son décès, les hommages sur les réseaux sociaux ont afflué en provenance du monde entier dans toutes les langues. Et dans un communiqué rendu public, le roi Mohamed VI a présenté ses condoléances aux parents. Le courage de Ryan restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer. Au Nigeria, le pays a annoncé de nouvelles mesures de contrôle des naissances pour faire face au taux de fécondité élevé dans ce pays. À cet effet, le président et le vice-président dirigeront le nouveau conseil chargé de gérer la population. La nouvelle politique prévoit des mesures urgentes pour lutter contre le taux de fécondité élevé. Le gouvernement va élargir l'accès au planning familial et au conseil, a déclaré le président Muhammadu Buhari dans un communiqué jeudi à Abuja, la capitale du pays. M. Buhari et le vice-président Yemi dirigeront un nouveau conseil national de gestion de la population qui mènera des initiatives visant à maîtriser rapidement la fécondité et à améliorer la santé des femmes et des enfants, a-t-il ajouté. Le Nigeria, soulignons-le, est la 7e nation la plus peuplée du monde, avec une population estimée à 206 millions d'habitants selon les données de la Banque mondiale. Plus de 72% d'entre eux ont moins de 30 ans, tandis que la moitié de la population féminine est à l'âge de procréer, ce qui complique les efforts de gestion de la croissance démographique, a déclaré le président Muhammadu Buhari. La nouvelle politique répond donc aux préoccupations de la grande population de jeunes qui sont notre fierté, a-t-il dit, dans un contexte de chômage et de niveau de pauvreté élevé. En sport, Issa Hayatou blanchi des soupçons de corruption sous le coup d'une suspicion depuis le 17 juillet 2021 d'un an de toute activité liée au football infligée par la Fédération internationale de football association, la FIFA. L'ancien président de la Confédération africaine de football a été blanchi de tout soupçon le 4 février dernier par le tribunal arbitral de sport. En effet, la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA avait perdu 1 an de suspension à l'ex-président de la CAF en raison d'un contrat avec la société La Gardère Sport pour la commercialisation des droits du marketing de la CAF, contraire aux principes concurrentiels. Une décision contestée par Issa Hayatou. Ce dernier avait interjeté appel le 24 août 2021 auprès du tribunal arbitral de sport. En plus de l'annulation de la décision de sa commission d'éthique, le TAS a condamné la FIFA à contribuer aux frais de justice de M. Issa Hayatou, qui est réputé, souvent la phrase du TAS, n'avoir violé aucune disposition du code d'éthique de la FIFA, a indiqué l'institution indépendante basée à Lausanne, en Suisse. Il faut relever que la contre-attaque d'Issa Hayatou lui a donc permis de conquérir son honneur. Le dirigeant camerounais qui a présidé aux destinées de la CAF de 1988 à 2017 a à plusieurs reprises été accusé de corruption ou de mauvaise gestion, mais à chaque fois le dirigeant a réussi à sortir blanc de ces accusations. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce point consacré à l'actualité. Merci de l'avoir suivi et restez sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Au revoir.